Chers amis, shalom, uvracha, erev tov, ubeshem Hashem, naaseh v'natzliach. Nous sommes le dimanche soir 24 du mois de décembre, shiur acheté par Annette. Shiur acheté Be'ezrat Hashem en ce Yud Gimel du mois de Tevet pour l'élévation de l'âme de son mari, Fernand Friedel Ben Blima. Alava shalom. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon v'chol asher imo bichlal arhamim v'selechot v'chen yehi ratzon v'nomar amen. Un homme très gentil et qui était orphelin. Oh, ça fait beaucoup de souffrance tout ça. Hashem Erachem. Oufren, elle demande aussi que ce shiur soit pour sa refoua shlema. Anne Elka Bat Inda, je pense. Bezrat Hashem, Shekel Juchu Itana, Alichat Tova, refoua shlema, Bezrat Hashem, Briut Etana, Arichut Tamim, Alekol Yirat Shamayim. Elle demande aussi que ce soit un shiur pour la protection de tous nos soldats sains et saufs, retour de tous les otages avec une refoua shlema de toutes les victimes et la Géoula très vite, les Kol Am Israël, que la vérité, Bezrat Hashem, se prononce sur terre, chez Yetov, les Kulanu, Beshalom, Bechol Mojvot Israël. Que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, Bezrat Hashem, on lui fait vraiment une bonne refoua shlema, Anna Elka Bat Inda, ou Chinda, Inda normalement je pense qu'on prononce comme ça. Et on commence tout de suite ce shiur en pensant, et on a une forte pensée vraiment pour tous nos chayalim qui sont sur le terrain et qui souffrent énormément, et qui on souhaite vraiment tous les bonheurs du monde. Alors nous allons étudier à propos de la paracha de la semaine un sujet très puissant qui nous parle à tous, en tout cas, duquel vous savez que dans cette paracha de Vaïchi, 12e paracha du livre de Bereshit, qui clôture d'ailleurs le livre de Bereshit, nous avons les bénédictions que Yaakov a prodiguées aux 12 tribus d'Israël. Et voici que on nous parle d'Afka de la tribu de Éphraïm et de Ménaché, qui ne sont pas les fils directement de Yaakov, mais les petits-fils de Yaakov, puisqu'ils sont les descendants de Yosef Hatzadik, et non pas de Yaakov lui-même. Comme l'explique nos Chachamim, à la base des bases, eh bien, Yaakov aurait dû être le père biologique de ses deux enfants, qui étaient Éphraïm et Ménaché, mais du fait qu'il a il a déplacé la couche de Bila, c'est-à-dire qu'il devait avec Bila, la servante de Rachel, il a déplacé la couche, il a brouillé les canalisations, si vous préférez, les couloirs, pour que ces deux Neshamot puissent descendre du monde d'en haut vers le monde d'en bas, et donc comme tout a été falsifié, ils ont dû retourner dans la sphira de Yesod, et c'est pour ça qu'ils sont devenus par le biais de Yosef Hatzadik. Donc Yaakov, quelque part, bénit les enfants qu'il aurait dû avoir, et c'est pour ça qu'ils ont le mérite de passer de petits-enfants à tribu d'Israël, comme on aura pu le constater dans la suite des événements. Alors la question qui est posée, écoutez bien, c'est un shiur très intéressant, je vous conseille non seulement d'écouter, mais de partager vraiment. Ce soir, vous savez d'ailleurs, avant de commencer, que nous sommes le 24 du mois de décembre, et qu'il y a un minag chez certains chassidim de ne pas étudier pendant cette nuit. Ce minag n'est plus d'actualité, comme l'a écrit le Rav Ovadia Yosef et le rapporte le Hilkut Yosef, et c'est pour cela qu'il n'y a aucun problème pour les Ashkenazim ou Sfaradim, bien au contraire, d'étudier la Torah ce soir et de faire ce qu'il faut. Et les Chabad, ils n'étudient pas, et certains Chassidim n'étudient pas, c'est leur minag, ce n'est pas le nôtre, et sachez qu'il n'y a absolument aucun interdit à cela, mamash, bien au contraire. Le Rav Ovadia Yosef, il dit bien au contraire, il faut encore plus étudier les trazek bemunatenu et ne pas perdre de temps avec les cultures des nations du monde. Ce n'est pas notre... nous, on peut écouter vos cours. Oui, absolument. Je le conseille, si je peux me permettre de voir, c'est pas mes cours, c'est pas ma Torah, c'est la Torah d'Hachem que je vous transmets parce que je suis. J'espère être juste à la hauteur de bien vous transmettre les choses. Ceux qui font des Teilim pour nos Chayalim, vous pouvez même le faire le soir, puisque ce n'est pas c'est pas un digne de Teilim, c'est un digne de Ségoula. Alors, c'est pas un cours non plus question-réponse, on va commencer le shiur. La question qui est posée, pourquoi Dafka? Nous bénissons tous les vendredis soirs un sujet qu'on avait déjà vu ensemble dans d'autres cours, sur TorahTraim.net, qui comprend à peu près 6000 cours, si je ne me trompe pas. Comment se fait-il que tous les vendredis soirs, nous bénissons nos enfants sur Éphraïm et sur Ménaché? Et vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça, mais qu'il existe des réponses. Pourquoi? Veim Tomar, et si tu viens me dire maintenant qui aiment Noldu Begalut Mitzraim Betoch Avod Azara Vetum A, et qui sont restés tzaddik alors qu'ils sont vécus, ils sont nés en galoute,
ils sont nés dans le summum de l'idolâtrie et de l'impureté, et ils sont restés tzaddik. C'est pour ça qu'on fait la bracha sur eux. C'est vrai. C'est vrai. C'est une des raisons. Mais ce n'est pas une raison suffisante. Et vous savez pourquoi? Bien parce que je vous rappellerai que de Réhouven jusqu'à Yosef, ils sont tous nés en Galout et à Haran, qui était un endroit de sorcellerie, d'impureté et d'idolâtrie. Donc on ne peut pas dire que c'est la raison pour laquelle on bénit Ephraïm et Ménaché, parce qu'ils seraient nés en Égypte, en Galout, parce que les autres aussi, à part Binyamin, qui est le seul à être né en Israël. Donc tous sont nés là-bas. C'est pas valable. On va essayer d'avancer. Veim Tomar, ici maintenant tu viens me dire qu'Ephraïm Lamdan ou Ménaché Askan, effectivement Ephraïm était ce qu'on appelle l'orthodoxe, celui qui était dans les kolélim, du matin au soir et d'étudier la Torah. Et par contre, Ménaché, c'était l'homme qui dirigeait l'armée, qui avait des boutiques, c'était un askan. Askan, ça veut dire un homme d'affaires, un homme qui était mêlé à la société matérielle. Donc, un dans la spiritualité, un dans la matérialité. C'est pour cela qu'on les bénit selon eux. Tu peux pas dire ça non plus, comme étant la seule raison. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans les autres tribus d'Israël, on a Zvouloun et Issachar. Zvouloun, qui faisait exactement la même chose que Ménaché, et Issachar, qui étudiait la Torah du matin au soir, comme Ephraïm. Donc, je ne peux pas dire que parce qu'il y en avait un qui était dans le monde matériel et l'autre qui était dans le monde spirituel, et que les deux sanctifiaient par le nom de Dieu ce qu'ils faisaient, c'est la raison pour laquelle on les bénit, parce que on en a deux autres dans les tribus d'Israël qui faisaient cela. Donc, cette raison-là, Ksad Bayati. La troisième raison, on va dire, de façon assez intéressante, la hardoute. Mais il y a une chose que les autres tribus n'ont pas eu comme mérite. C'est que, comme on l'a expliqué dans un cours précédent, Ephraïm et Ménaché n'avaient que de bonheur pour leur bonheur. Je vais être clair. Ephraïm et Ménaché n'avaient que de bonheur si leurs frères étaient heureux. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de compétition. Il n'y avait pas de c'est moi le plus grand, c'est moi le plus jeune, c'est moi le plus riche, c'est moi le plus aimé de papa ou le moins aimé de papa. Quand Yaakov va croiser ses bras et qu'il va mettre sa main droite, qui normalement va chez l'aîné, sur la tête du cadet, qui est Ephraïm, et il va mettre sa main gauche sur la tête de Ménaché, qui est l'aîné, eh bien, Akadosh Baruch Hu va sonder leur réaction. Il va voir qu'Ephraïm, il va être fier. Il va voir que Ménaché, il va être fier de voir que son frère, qui est plus jeune, il passe avant lui. Parce qu'il est tzaddik plus que lui. Et Ménaché, il dit quoi? Moi, j'ai le mérite d'avoir un frère qui est aussi pieux que ça et je suis son frère. Il voit pas le côté, c'est moi le plus grand, c'est moi qui devrais être devant l'affiche. Il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est réaliser qu'il a le mérite d'être appelé le frère d'un homme qui est tzaddik. Ça lui parle. Et de l'autre côté, Ephraïm, il baissait sa tête parce qu'il avait honte. Il disait, mais mon grand-père, il se trompe, il ne connaît pas la valeur de mon frère. C'est lui qui mérite d'avoir la main sur sa tête à lui. L'un s'inquiétait pour l'autre, étant donné qu'ils sont symboles d'hardoute, de vrai hardoute, d'amour gratuit, contrairement aux frères qui se sont disputés et qui ont vendu Yosef. Alors on peut comprendre pourquoi ils ont été sélectionnés pour être les symboles de toutes les qualités. Mais il existe une quatrième raison. Et celle-là, c'est la plus belle. C'est celle que c'est une des plus belles. Et je vous le dis dès maintenant. C'est parce qu'ils avaient les 4 qualités que vous allez entendre que jusqu'à aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire, en cette fin d'année loasite, nous bénissons tous les vendredis soirs et ce jusqu'à la Géoula. Yesamechecha Elokim ke'Ephraim v'chim Ménaché. Que Dieu te mette comme Ephraim et Ménaché. Quelle serait donc la quatrième raison expliquée par nos Chachamim sur le pourquoi nous bénissons nos enfants sur Ephraim et Ménaché? Alors on a vu, c'est vrai, ils sont nés en Galoute, ils ont surmonté dans le pays le plus impur et le plus débauché. Très bien. On a vu qu'il y en a un qui était dans la matérialité et l'autre dans la spiritualité, que chacun a sanctifié comme un seul corps le travail du nom divin. Bravo, quelle harmonie. On a vu, effectivement, qu'ils avaient de l'amour l'un pour l'autre, un amour gratuit.
Ou quand l'un était heureux, l'autre était 2 fois plus heureux de savoir que son frère était heureux et pas jaloux. Très bien. 4e raison. Et ces 4 raisons-là vont faire deux personnages uniques. Parce que de trouver ces 4 qualités chez les mêmes enfants, on ne les trouvera pas chez les autres. Et écoutez bien ce qui est enseigné. La raison est comme cela. Biglal sheeshna yeridat adorot. Il y a ce qu'on appelle la chute des générations. Chaque génération qui engendre une autre génération est toujours plus faible. Yeridat adorot, ce qu'on appelle la chute des générations. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, vous parlez avec vos enfants, mais c'est pas comme ça qu'on respecte ses parents, c'est pas comme ça qu'on répond, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est ça la nouvelle génération. La nouvelle génération. Ce qui fait que ceux qui ont été éduqués par l'ancienne génération et qui se heurtent à la nouvelle génération, on est en décalage total, parce que nous, on a appris le respect, on a appris à se lever, on a appris à le respect des parents, bichla, le respect des beaux-parents, de venir toujours avec jamais venir les mains vides. On a vécu quelque chose. Quand on venait pas, on annulait, on appelait. Quand on pouvait pas faire un cadeau à un mariage, on prévenait. Là, aujourd'hui, c'est le plus culotté qui l'emportera, c'est le plus effronté, c'est le plus pourri qui gagne quelque part dans cette génération. C'est ce qu'on peut constater au sein de toutes les sociétés. Il faut être pourri pour gagner quelque chose. Il faut être menteur pour gagner de l'argent. Hachem Ishmor. Mais c'est prévu par le Créateur du monde. Ça s'appelle le dernier examen de la droiture. À faire attention. Mais la reine, écoutez bien. Chaque génération qui vient après l'autre devient toujours plus faible que celle qui l'a précédée. Et donc cette nouvelle génération est toujours plus faible. Vem ayu kemo shvatim kerouven veshimon iyuli. Pourquoi est-ce que eux, ils sont la source de toutes les bénédictions? Chazal nous disent, écoutez bien, parce que eux, c'est une génération qui est en dessous celle des 12 tribus. C'est les petits-fils, pas les fils. Donc normalement, ils auraient dû être moins bien que ceux qu'ils ont précédés. Mais ils étaient du même niveau que les 12 tribus. À un tel point que Yaakov va dire d'eux, ils sont pour moi du même niveau que Réhouven et Shimon. Waouh! Incroyable! Ça n'existe pas. Tout comme un Amora ne peut pas contredire un Tana, ou un Tana un Zougot, c'est-à-dire il y a des degrés. Un Rav qui appartient à une génération inférieure ne peut pas contredire un Rav qui vient d'une génération supérieure, comme on l'apprend dans le Talmud. Et la reine, il dit, qui Kedoshé Elion, car les 12 tribus étaient extrêmement kadosh. Il était impossible de trouver dans les générations qui suivraient le même niveau de Kedusha. Mais car al kolmi, chez l'ambrot ador, chez Chayba, ou l'herbe d'Arke Avot Akdoshim. Et écoutez bien ce message, ce qui a été né Yaakov, c'est qu'il a dit, mais je comprends pas. Vous êtes en Égypte, dans un monde moderne pour l'époque. Ouais. Et vous vous comportez comme les 12 tribus qui ont grandi chez moi à la maison. Vous avez gardé les mêmes kedoshot. Pas de portable pas cachère. Pas de choses à dire ou ne pas dire. Pas kedoshim. Ça veut dire que quand on vient vous voir, on a l'impression qu'on est dans une ancienne époque. Vous êtes restés les mêmes. Vous ne vous êtes pas laissé influencer par la société moderne, a dit Yaakov. Ça, c'est extraordinaire. Vous avez le kissouille de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et non pas les perruques qui descendent jusqu'en bas, et que des vrais cheveux, et on ne sait même pas d'où ils viennent. Vous êtes restés à l'exemple de celles qui vous ont précédés. Alors maintenant, il y a une histoire qui est racontée à ce propos. Une fois, il y a un voyage qui a eu lieu des États-Unis vers Israël avec Rabbi Yaakov Kaminsky. Attendez, Kamintesky, c'était son nom, Zecher Tzadik Livracha. Et pendant ce voyage en avion, juste à côté d'eux était assis un des ministres, on ne donne pas son nom, comme c'est pas marqué d'ailleurs dans l'histoire. Il y avait un ministre qui était assis à côté comme ça, et il voit que le fils de Rabbi Yaakov, papa, tu veux que je t'amène ça, papa, ceci. Alors lui, il rigole, il dit, vous savez, il y a des dayalotes, il y a des hôtesses des hôtesses de l'air, qui sont là pour ça. Et à ce moment-là, lui, il dit, mais pas du tout, je ne vais pas donner une étrangère de servir mon père, je veux ce mérite.
Papa, attends, je te range. Papa, attends, je te prends la couverture. Il n'y en a pas ici, je vais t'en chercher une là-bas. Et pendant tout le trajet des États-Unis en Israël, qui dure à peu près 11 heures si c'est New York, 16 heures, 15 heures si c'est Los Angeles, je ne me rappelle plus quelle direction ils étaient, le fils va veiller à ce que son père ne soit ni dérangé, qu'il ait tout ce qu'il faut, qu'il boive quand il doit boire, mange quand il doit manger, se repose quand il doit se reposer. S'il a besoin de quelque chose au-dessus, vous savez, dans la valise, qui est dans le bagage, tout de suite il le lui amène. Un truc de fou, il est en train de régler exactement le masgan pour pas que ça lui refroidisse la gorge. Et là, le ministre, il regarde comme ça quand ils arrivent et qu'ils atterrissent à l'aéroport de Ben Gurion en Israël. Il vient voir Rabbi Yaakov qui commence à attendre comme ça, il fait la queue, puis ils viennent pour descendre. Et le ministre, il lui dit la phrase suivante. Excusez-moi, Rav, je vous pose, quel est le secret de votre éducation? Le Rav lui dit, c'est très simple. Baolam moderni, dans le monde moderne dans lequel vous vivez, vous, Atem Shaphim et Atzeirim, vous louez les jeunes parce qu'ils ont créé Waze, ils ont créé ceci, ils ont créé cela. Vous faites de la jeunesse des personnes plus importantes que vous-même. Mais vinim yoter, menamdim yoter et askenim. Et c'est les jeunes qui apprennent aux vieux, parce que les vieux, ils comprennent pas tout, ils ont du mal. On le voit encore avec les appareils téléphoniques, avec les portables, on le voit avec tout ce modernisme, on le voit aussi avec les paiements. La banque, les personnes âgées sont un peu perdues. Ce qui fait que c'est les jeunes qui disent aux vieux, Dan, je vais t'expliquer, c'est les jeunes qui se moquent des vieux. Dans le monde moderne, il faut avoir un esprit très 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 jeune, très rapide, très efficace. Il dit par contre chez nous, l'éducation est basée sur Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, ce qui fait que chez nous, il lui a dit Rabbi Yaakov, plus la personne est âgée, donc plus elle est proche d'eux, donc il a plus de valeur que celui qui est en dessous. Ce qui fait que les jeunes respectent les personnes qui leur ont donné la vie et qui sont plus âgés qu'eux, parce qu'ils sont plus proches de Moshe et de sa Torah que d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont appris le savoir-vivre. Tandis que vous, vous êtes plongé vers l'avenir, vers le modernisme, et donc vous ne donnez que de louanges à ceux qui sont jeunes et mettez les vieux en maison de retraite. En retraite, c'est vraiment le cas de le dire, en retraite. Et nous, c'est le contraire. Dans la Torah, plus une personne est âgée, plus il est comme le vin. Il devient plus doux au palais et beaucoup plus cher à fréquenter. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de respect pour les personnes plus âgées que nous. Parce qu'ils transmettent une Torah qui nous a précédés, puisqu'ils sont au-dessus de nous. Mais cette Torah, elle vient de quelqu'un duquel eux, ils sont plus proches. Comme Rabbi Yaakov Bohatzera, comme le Baal Shem Tov, comme Rabbi Nachman, comme le Rabbi de Lubavitch, comme Maran Rav Ovadia Yosef, qui sont les grands d'Israël, parce qu'ils étaient au-dessus de nous. Nous, on transmet des valeurs qui viennent de ceux qui nous ont précédés, tandis que vous ne donnez que des valeurs à ce qui va être existant. Les Emacha Marlo. Aval etzlenu mishum shelamanu derech eretz me'avot, étant donné que nous avons appris le savoir-vivre de nos avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et la Torah de Moshe Rabbeinu, et la royauté du roi David, car mishizaken karv yoter lechol harachot hachashuvot shel hakodmonim. Et c'est pour ça que celui qui a de l'estime pour cette transmission de la Torah qui nous a précédés, eh bien nous avons plus de respect pour lui. Ainsi donc, il le lui a dit. Le ministre était stupéfait, et il a dit, si je comprends bien, votre Torah traverse toutes les générations. Il dit oui. Et le Rav Yaakov, Alav Shalom, Kaminsky, il lui a répondu que chez celui qui, malgré le fait qu'il soit jeune, transmette la Torah des anciens. Parce que notre Torah n'est jamais démodée. Elle répond à toutes les nécessités dans chaque génération. Mais pour qu'elle puisse passer, il faut que la jeunesse soit capable de se comporter comme ceux qui l'ont précédé. Comme qui? Comme Ephraïm et comme Ménaché. Malgré qu'ils appartenaient à une génération en dessous, ils se comportaient comme les générations de leurs grands-parents. Avec pudeur, avec crainte du ciel, avec simplicité, sans chercher les honneurs, sans chercher à être en tête d'affiche, sans chercher aucun intérêt, si ce n'est que de transmettre une Torah pure et réelle. Zé un écoudot, qu'avaient ces quatre qualités, que je vous répète une dernière fois, Baruch Hashem,
Ils sont nés dans la galoute, dans le pays le plus débauché, et ils sont restés tzadikim, malgré l'impureté. Il y en a un qui s'occupait du monde de la matérialité pour le sanctifier, l'autre de la spiritualité pour le sanctifier, et ensemble, ils s'aimaient. D'un amour gratuit, c'est la troisième qualité. Et la quatrième, malgré tout le modernisme et la société, rien ne les a influencés. Quand on les voyait, on disait « ils sont l'ancienne génération, eux. C'est ce qui prévaut la bénédiction pour lesquelles nous bénissons les Samichecha Elokim, Kephraim, Vechim Naché. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Vous avez un deuxième shiur qui est un peu la suite de celui-ci et qui n'est pas moins intéressant dans un tout petit instant pour une personne aussi qui a acheté pour ce soir le shiur. Bracha ve'atzlacha, à tout de suite pour ceux qui veulent. Yiratson, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, qui a été acheté, Yale et Nishmato, Shel Hashem Atov, Fernand Friedel Ben Blima, Alav Shalom, monsieur gentil, qui a malheureusement été orphelin, et qui, dans le monde d'en haut, est loin d'être orphelin, puisque quand on part de ce monde, on rencontre toutes les personnes qui nous ont précédés, et on se rend compte que dans la lumière, il n'y a plus de génération. C'est au plus méritant de briller plus grand que les autres. Kol Touv et à tout de suite.